Les Mayas ont une conception cyclique et non linéaire du temps. Alors ici à Chichén Itzá, vous voyez... Ce jour-là, ce fut l'endroit le plus médiatisé de la planète. Le 21 décembre dernier, la cité préhispanique de Chichén Itzá accueillait la foule des grands jours et les médias du monde entier pour la fin du monde. Une grand-messe marketing que nous avons suivie durant 3 jours. Le Yucatan du 21e siècle, c'est d'abord une capitale, Mérida, ville paisible où vivent les familles de la grande bourgeoisie mexicaine. 18 décembre, Mérida est en pleine effervescence, comme saisie d'une frénésie de culture maya, avec des manifestations annoncées à tous les coins de rue. Sur le Zócalo, la place principale, on ne parle que de la fin du monde. Ici, on aime bien fantasmer, mais beaucoup de gens y croient aussi. C'est bon pour le tourisme. On dit que tous les 5000 ans, les planètes s'alignent et qu'on tombe dans l'obscurité pendant 3 jours, qu'il peut même y avoir des bugs technologiques. Mais bon, jusqu'à présent... Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette histoire de fin du monde a-t-elle pris une telle ampleur? Ces questions, Rafael Cobos y travaille depuis longtemps. Cet archéologue, professeur à l'université du Yucatan, estime que la théorie de la fin du monde est partie d'une mauvaise interprétation du calendrier maya. Il fonctionnait par cycles divisés en Bactum. On retrouve ce calendrier gravé sur plusieurs monuments au Mexique. Un Bactum, c'est une période de 400 ans dans le calendrier maya. Et c'est précisément ce mois de décembre 2012 que s'achève dans ce même calendrier le 13e Bactum. Ce 13e Bactum correspond simplement à la fin d'un cycle. Mais dans les années 80, un scientifique mexicain, José Argüelles, a conclu que la fin de ce cycle correspondait à la fin du monde annoncée en 2012. Retour à Chichén Itzá. Nous sommes à 2 jours de l'événement. Cette cité maya, construite au IVe siècle de notre ère, comptait un grand nombre d'astronomes et de mathématiciens qui consacraient leurs recherches au calcul du temps. L'architecture de Chichén Itzá en témoigne encore aujourd'hui. Ici, on est sur un monument très important, c'est l'observatoire. On l'appelle aussi caracol, l'escargot. Ce bâtiment servait à mesurer le temps. Les Mayas le faisaient jour et nuit. Regardez cette ligne. Elle illustre bien l'observation du mouvement des planètes et notamment du Soleil. Et depuis cet emplacement, les astronomes pouvaient observer les mouvements du Soleil et de la Lune en permanence en regardant l'horizon. Ils faisaient ça chaque jour de l'année. La fonction de ces portes, c'était précisément celle-là. Mesurer, calibrer et observer. Afin de nous donner des calendriers précis de la planète Mars, du Soleil et de la Lune. Bonjour. Buenos días. Comment ça va? Je vais bien. Dites-moi, j'ai une question. Une petite question. Pourquoi tout le monde dit que dans 2 jours, c'est la fin du monde? Les Mayas l'ont dit? Vous aussi, vous le dites? Non. Non, c'est pas ça. Ça ne sera que... Je vais le dire en maya. J-1. Des milliers de visiteurs commencent à affluer vers Chichén Itzá. Au même moment, à 30 km de là, dans la petite communauté maya de Yaxuna,
la vie continue comme si de rien n'était. Don Nacho habite ici avec une partie de sa famille. Il gagne sa vie en cultivant un lopin de terre. Son fils, lui, fabrique des masques de bois que des intermédiaires revendent aux touristes à Chichén Itzá ou à Cancún. En ce moment, les ventes sont un peu plus fortes. D'habitude, on nous demande 5 ou 6 pièces par semaine. Là, c'est plutôt 10, 15, 20 pièces. Et en plus, on nous les paye au comptant. Vous savez, ce qui est important pour nous, c'est de travailler, rien de plus. On doit penser chaque jour à la façon dont on va gagner notre vie. Plutôt philosophe, Don Nacho. La famille est loin de rouler sur l'or, mais tant qu'il y a du maïs, on ne se plaint pas. Pour nous, tout va bien. La vie n'est pas si difficile que ça. On a de quoi manger tous les jours. Quand le jour se lève, je vais au champ travailler. Ma femme reste ici pour s'occuper de la maison. Et elle me prépare à manger. Quelques tortillas et voilà. Una vertiente más de los augurios catastrofistas acusa el paso cercano a la Tierra de un cometa por esas fechas como el posible causante de la destrucción de nuestro mundo. El budismo... Ces derniers jours, comme des millions de terriens, Don Nacho a regardé la télé qui diffuse en boucle des reportages sur la théorie de l'apocalypse. Nous, ça ne nous inquiète pas trop, ce truc. De toute façon, il se passera ce qu'il doit se passer. Nous, on sera toujours là. Pendant ce temps, dans les faubourgs de Chichén Itzá, les hôtels sont pris d'assaut par des milliers de voyageurs, 100% New Age et californiens. Ils sont tous venus participer à un rassemblement ésotérique au pied des pyramides. Face à l'affluence, les organisateurs ont dû aménager un terrain de camping. Chichén Itzá, nouveau Woodstock tropical, Peace and Love chez les Mayas. On est là pour faire la fête et prendre du bon temps, mais aussi pour la spiritualité du lieu. Pas pour des questions religieuses, pour la spiritualité qui vient de la terre. Il y a des gens très sages ici. Vous en pensez quoi? Ah, c'est bien, c'est bien. Il y a du mouvement. C'est rigolo tout ça. Il y a beaucoup de monde. Et les filles? Et oui, il y a beaucoup de filles. En plus, elles sont bien roulées. « 21 décembre, le jour J est enfin arrivé. Pas d'apocalypse à l'horizon, on s'en serait douté. Mais une communion très New Age pour célébrer l'aube d'une ère nouvelle. Pour franchir ce cap, pas de chamans, mais des guides spirituels venus eux aussi de Californie. On les appelle les Wisdom Keepers, les gardiens de la sagesse, rien que ça. Lorsque nous l'avons retrouvé, Wardell, l'homme épris de spiritualité, semblait revenir de très très loin. Pour vous, c'est le commencement d'un nouveau monde? C'est le commencement d'un nouveau jour. Rien de plus? C'est un commencement. Chaque instant est un commencement, rien de plus. Comme par miracle, le jour s'est aussi levé ce matin sur la petite communauté maya de Yaxuna. Pas la moindre météorite ni l'amorce d'un cataclysme. Don Nacho a rendez-vous dans la forêt avec le chaman du village. Le chaman est une personnalité très respectée. C'est toujours lui qui intervient avant de commencer à cultiver. Ici, on est sur le terrain que je dois défricher. Ce que l'on va faire, c'est demander au dieu de la forêt la permission de travailler sur cette parcelle et qu'il ne nous arrive rien. Chez les Mayas, la cérémonie du pot de soleil, une bouillie à base de maïs, remonte à la nuit des temps. Elle consiste à offrir un repas au dieu de la forêt pour obtenir ses faveurs. Combien il mesure ton champ pour lequel on va faire cette offrande?
Un hectare. Un hectare? C'est bon. La cérémonie est un mélange de rituels mayas et de prières catholiques. Elle va enfin permettre à Don Nacho de travailler sur sa parcelle. Quand il y a beaucoup d'abeilles, elles ne te laissent pas travailler. Elles te piquent tout le temps et t'attaquent. Alors on est obligé de faire ce cérémonial du pozole pour que les abeilles s'en aillent. Car en fait, ce sont elles les patronnes de la forêt. « 15 heures à Chichen Itza. La cité maya a tenu ses promesses, c'est la foule des grands jours. 24 000 visiteurs se croisent au pied des pyramides. Bien qu'il ne se soit rien passé, chacun a l'impression de vivre un moment exceptionnel. Mais pour les Mayas et quelques Indiens venus du Nord, ce 21 décembre reste quand même synonyme de délivrance. Nous avons toujours cherché à retrouver une énergie positive. Alors nous devons rendre grâce chaque jour, car nos yeux ont recommencé à voir le ciel bleu et les nuages blancs. Nous pouvons à nouveau regarder nos êtres chers et tout ce qui nous entoure. C'est vrai, c'est du positif qui arrive jusqu'à nous. Toutes les idées négatives qui ont circulé sur les Mayas ont été écrites par des étrangers qui ne connaissent pas notre culture. Dans la foule, miracle de la 4e dimension, nous avons retrouvé Wardell, toujours prêt à partager avec les autres ses bonnes vibrations. C'est un bon moyen pour rencontrer des jolies filles, non? Oui, c'est vrai. Quant à l'archéologue Rafael Cobos, il va pouvoir reprendre ses recherches avec une conviction. La vraie fin du monde maya n'est pas du tout ce que l'on croit. Les Mayas peuvent considérer que lorsqu'il ne pleut plus, comme c'est le cas aujourd'hui, Chac, le dieu de la pluie, ne leur apporte plus d'eau pour irriguer leurs terres. C'est là où ils entrent vraiment dans un événement apocalyptique. S'il continue de ne pas pleuvoir pendant plusieurs années, alors ce sera vraiment la fin du monde pour eux. C'est certain. Ça n'était pas la peine d'attendre le 21 décembre. Drôle d'histoire que celle de ce 21 décembre 2012. Le jour tombe sur le Yucatan. Chichen Itza va enfin pouvoir retrouver sa quiétude. La fin du monde et son grand déballage marketing ne sont plus qu'un souvenir.